Bon, voici dans le chapitre 3, le numéro 3C, on demande de faire une somme de Riemann pour n rectangles qui tendent vers l'infini pour la fonction x2 sur l'intervalle 1, 2. On se rappelle ici, là, si je vais me mettre en rouge, là, ça c'est la formule générale que je vous ai donnée pour trouver une sorte de somme de Riemann qui est plus simple à calculer. Donc on prend la fonction, on part de la borne inférieure de l'intervalle, donc dans ce cas-ci, ce serait 1, plus k fois les intervalles de notre la largeur de chacun de nos rectangles. Et cette fonction-là, ensuite, on la multiplie par la largeur de chacun des rectangles. Donc, comment on fait ça? Ici, notre intervalle, c'est de 1 à 2. Donc, si la largeur de chacun des rectangles, ce serait la longueur de l'intervalle divisée par n rectangles, ça voudrait dire que dans notre cas ici, delta x va être égal à 2 moins 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur n. Donc là, on connaît la valeur de delta x. Quelle est maintenant, on va réécrire notre somme, k égale à 1 jusqu'à n, et notre fonction, c'est d'élever au carré, c'est-à-dire qu'on élève au carré quoi? Notre point de départ qui est 1, plus chacun des rectangles, hein, on va incrémenter de 1 à chaque fois, la largeur du rectangle, donc multiplié par 1 sur n, donc c'est ça qu'on met au carré, parce que c'est la fonction x2, et on multiplie par ça va me donner la hauteur de chacun des rectangles, et on multiplie par la largeur de chacun des rectangles, qui va être donnée par 1 sur n. Bon, voyons, ici, notre 1 sur n, c'est une constante, hein? La borne supérieure, c'est toujours une constante, donc je vais sortir la constante de la somme, et ensuite, ma parenthèse qui est au carré, je vais la développer. Si je développe ça au carré, je vais obtenir 1 plus lui fois lui que je vais avoir deux fois. Donc, k fois 1 sur n, c'est k sur n, fois 1, ça fait 1. Puis, je vais l'avoir deux fois, ça fait 2k sur n. Plus k sur n, ça ici, ça vaut k sur n que je vais mettre au carré, k carré sur n. Donc, ça fait tout ça. Donc, je disais que donc, si je développe ça ici je l'ai développé, ça va me donner 1 sur n fois, et là, je vais distribuer ma sommation sur chacun des termes. J'obtiens k égale à 1 jusqu'à n d1, plus la sommation de k égale à 1 jusqu'à n de 2k sur n, plus la sommation de k égale à 1 jusqu'à n des k carrés sur n. Sur n2, hein, lui aussi va être au carré, parce que c'est k sur n qui est au carré. Donc, je me retrouve avec 1 sur n. Ça va me donner n. Hein, si j'ai 1 jusqu'à n, la somme de 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois. Ici, je vais sortir le 2 sur n. Il va me rester juste la sommation de k égale à 1 jusqu'à n de k.
plus, là je sors encore le 1 sur n et sommation de k égale, oups, c'était n carré, c'est vrai. Donc 1 sur n carré des k carrés, k égale à 1 jusqu'à n. Bon, je suis rendue à n plus 2 sur n. Ici, la somme des n premiers entiers, c'est n fois n plus 1 sur 2. 1 sur n carré. La somme des k carrés, si jamais vous en avez besoin dans votre examen, je vais vous donner la formule, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc, là, j'ai pas encore fait la limite lorsque n tend vers l'infini. Mon objectif, c'est de trouver l'expression en n. Donc là, après ça, si je simplifie tout ça, là, tu sais, les n ici vont simplifier. J'ai un n ici qui va se simplifier ici. Je vais tout aller multiplier par n. Fait que là, ici, j'ai 1 sur n fois n. Ça va me donner 1 plus les deux ici se simplifient, mais j'ai n plus 1 qui est divisé par n. Hein? Parce que je vais multiplier par 1 sur n, ce facteur-là. Ici, je vais avoir au dénominateur un 6. Il me reste un n ici que je vais multiplier par un autre n ici, donc 6n2 au dénominateur. Puis au numérateur, il me reste n plus 1 sur 2n plus 1. Donc voici l'expression que je vais devoir faire la limite lorsque n tend vers l'infini. Donc, je vais prendre... J'arrête la multiple. Je vais sélectionner ces objets-là ici. J'espère que je vais être capable. Ici. Je vais sélectionner tout ça, mais ça ne veut pas. Bon. Donc, si je fais la limite lorsque n tend vers l'infini, comme ça, je vais enlever donc, ce que j'avais l'expression en n pour n rectangles. L'air va être estimé par ceci. Je suis en train de transcrire ma dernière étape. Mais je veux la limite lorsque n tend vers l'infini. Ça va me donner l'air pour de vrai. Ça, c'est juste l'estimation. Là, ça va me donner l'air pour de vrai pour la fonction x2 entre 1 et 2. Hein, c'est ce graphique-là. Là. Si je fais ça comme ça, 1 et 2, ça serait l'air qui est là. Donc, ça fait 1 plus n plus 1 sur n plus... Bon, ici, je pourrais distribuer, là, ça me rendrait les choses plus faciles. J'aurais 2n2 plus 2n plus n plus 3n plus 1, tout ça sur 6n2. Donc, si je fais la limite lorsque n tend vers l'infini, je me retrouve avec des formes infinies sur infini. Mais si je mets la plus grande puissance de n en évidence à chaque fois, ben, je me retrouve avec 1 plus 1 sur n ici, sur n. Ça va se simplifier. Ici, je vais mettre n2 en évidence. Je vais avoir 2 plus 3 sur n plus 1 sur n2, divisé par 6n2. Ça va se simplifier. Et je me retrouve, en évaluant cette limite-là, ça va me donner 1 ici. 1 sur n, quand n tend vers l'infini, ça va tendre vers 0. Il va me rester un autre plus 1. Puis ici, ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0. Il va me rester 2 sur 6, ce qui donne un tiers. Donc, ma réponse, c'est 2 et 1 tiers. Alors, on aurait pu vérifier notre réponse avec l'intégrale définie. Hein? Dire de 1 à 2, x2 dx. Bon, on voit que ça va nous donner x3 sur 3, que je vais évaluer entre 1 et 2, ce qui veut dire 2 à la 3, 8 tiers, moins 1 tiers, ce qui me donne 7 tiers. Ben, 7 tiers, c'est exactement 2 entiers et 1 tiers. Voilà.